L'homme qui ne verra jamais le paradis, c'est le pauvre. L'homme qui ira dans l'enfer, Yom al-Qiyam, c'est certainement le pauvre. Seuls les riches iront dans le paradis. Seuls les riches rentreront dans le paradis. Et cela est confirmé. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne le savaient pas. C'est pourquoi il faut faire vite pour être riche. Il faut travailler fort pour être riche. Car le paradis n'appartient qu'aux riches. Oui. Allah l'a dit, et Allah l'a confirmé. Le prophète l'a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Il n'y a pas de place pour les pauvres dans le paradis d'Allah le jour de la résurrection. Mes frères, mes sœurs, il faut travailler, même s'il faut se tuer pour être du nombre des riches dans ce monde et le jour de la résurrection. Frères et sœurs, cela peut te choquer, mais wallahi, c'est la vérité. Cela peut te frustrer, mais billahi, c'est la vérité. Pourquoi ça va te choquer, mon frère? Pourquoi c'est choquant, ma sœur? Parce qu'en réalité, tu es pauvre et tu n'as rien. Et tu te rends compte que l'islam est la religion des riches. Mais en réalité, mon frère, je ne veux pas te laisser dans ton angoisse. Je ne veux pas te laisser dans ton amertume. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Je vais t'enlever dans cette souffrance mentale, et je vais t'accompagner vers la lumière, afin que tu comprennes mes propos. La richesse, c'est pas la richesse de l'argent. La richesse n'est pas la richesse du matériel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la richesse, c'est la richesse de l'âme. Al-ghina, ghina al-nafs. Soit on est riche matériellement, ou on est riche spirituellement. Soit on est pauvre matériellement, et on est pauvre, ou on est pauvre spirituellement. Mes frères, la pauvreté matérielle est souvent souhaitée, est souvent demandée. Mais la pauvreté spirituelle, c'est la pire des maladies que nous puissions avoir. Et la pauvreté intellectuelle, c'est la pire des pauvretés qu'on puisse avoir. Et la plus grande des richesses, c'est la richesse du savoir. Car le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Et Allah dit وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit celui dont Allah veut le bonheur, il lui donne beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse. Dans le Coran, Allah ne dit nulle part وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي مَالًا, mais il dit plutôt وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Nulle part dans le Coran, Dieu dira à son prophète demande-moi de t'augmenter en richesse,
matérielle ou financière, mais il lui dit, demande-moi de t'augmenter en savoir et en connaissance. Car le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui veut ce monde, qu'il cherche la connaissance, celui qui veut l'autre monde, Yom al-Qiyam, qu'il cherche la connaissance, et celui qui veut les deux ensemble, qu'il cherche la connaissance.